Masechet Ketubot Daf Yud Dalet, on va commencer par la dernière ligne de Yud Gimel Amud Bet. Hahu Arus ve Arusato. La Gemara nous raconte une histoire. Il était une fois deux fiancés, l'homme et la femme, qui étaient fiancés ensemble. Deatou les kameh de Rav Yosef. Ils se sont présentés au Beddin de Rav Yosef et la fiancée était enceinte, bien qu'il n'avait pas encore fait la choupa, mais elle était enceinte. Hi amra mineh, vehu amar in minay. Ils ont déclaré devant Rav Yosef que ce bébé, ce fœtus, ils l'ont eu par une relation qu'ils ont eue ensemble, le fiancé et la fiancée. Après les kiddushin, normalement ils auraient dû attendre la choupa, mais ils n'ont pas réussi à se retenir. Ils ont eu une relation ensemble et elle est tombée enceinte de son harous. Donc elle a dit Miné, elle a dit moi je suis tombée enceinte de lui, et lui il a confirmé. Vehu amar in minay. Oui c'est vrai, en effet elle est tombée enceinte de moi. Amar Rav Yosef va dire les maïni hushla. Il n'y a aucun problème chez ce bébé. C'est sûr que c'est un enfant normal et pas un enfant mamzer. Bien que ce n'est pas extraordinaire ce qu'ils ont fait de ne pas attendre le mariage, mais tout de même, on ne va pas craindre que l'enfant est né d'une relation qu'elle a eue avec un étranger. Et donc l'enfant est mamzer. On accepte le fait de leur déclaration. On accepte leur déclaration quand ils disent qu'ils l'ont eu par une relation mutuelle. Amar Rav Yosef lema inehushla. Quel est le risque? Qu'est-ce qu'on pourrait craindre? Hada de hakamode. Premièrement, lui-même, le fiancé, est d'accord avec elle. Donc elle a dit, je suis tombée enceinte de lui, et lui, il confirme, donc tout va bien. Vérod, deuxième raison pourquoi on peut être tranquille et l'enfant n'est pas mamzer. Vérod, ha'amar Rav Yehuda amar Shmuel, halacha ki Rabban Gamliel. Shmuel, en plus, a dit que l'halakha est comme Rabban Gamliel. De quoi il s'agit? On a déjà vu dans la Mishnah, le quatrième cas, lorsque la femme est enceinte, plutôt une jeune fille célibataire est enceinte, et on lui demande de qui tu es tombée enceinte, et elle nous dit d'un homme qui était kasher, même carrément un Kohen. Rabban Gamliel disait qu'il fallait la croire, qu'il fallait lui faire confiance, et l'enfant est kasher, il n'est pas mamzer. Alors que Rabbi Yoshua disait qu'on ne la croit pas. Il faut qu'elle apporte une preuve. Tant qu'elle n'a pas de preuve, on considère que l'enfant est pas soul. Et Shmuel a tranché la halakha selon Rabban Gamliel, qui dit que cette femme qui est enceinte, quand elle te dit qu'elle est tombée enceinte d'un homme kasher, eh bien il faut la croire. Donc là également, ici, il y a deux hypothèses. Soit elle est tombée enceinte de son fiancé, soit chas v'shalom d'un étranger. Si c'est d'un étranger, donc l'enfant est mamzer, mais étant donné qu'elle te dit qu'elle est tombée enceinte de son fiancé, tu dois lui accorder crédibilité selon Rabban Gamliel. Voilà comment Rav Yosef a tranché la halakha. Amarle Abaye. Abaye fait la remarque suivante à son Rav Yosef. Il lui dit Ubeha kilomode marcha Rabban Gamliel ve amarle Shmuel et Rav Yehuda shinena halakha ki Rabban Gamliel ve'at lo ta'avid uvda adeika rov kesherin etzla ve'hacha rov pesulin etzla. C'est-à-dire Rav Yosef, en donnant deux arguments. Le premier, c'est qu'il a dit, ils sont d'accord, tous les deux. Le mari, le fiancé, ne renie pas la femme. Ne nie pas ce qu'a dit la femme. Deuxième argument, c'est que la halakha est comme Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, donc ça veut dire que même si le fiancé disait qu'elle est tombée enceinte d'un étranger, il niait le fait qu'ils ont une relation ensemble, il faut la croire à elle. Quand elle te dit qu'elle est tombée enceinte de son fiancé, selon Rabban Gamliel, il faut la croire. Donc ça, c'était le deuxième argument. Premièrement, c'est qu'ils sont d'accord. Le fiancé
ne nie pas ce que dit sa fiancée. Deuxièmement, c'est que même si il niait et il la contredisait, malgré tout, il faut la croire à elle plutôt qu'à lui, puisque la halakha est comme Rabban Gamliel. Shmuel a tranché la halakha comme Rabban Gamliel qui a dit Hine emenet. Mais Abaye fait une déduction. Il dit sous-entendu que même si le fiancé disait qu'elle n'est pas tombée enceinte de lui, l'enfant n'est pas mamzer. Pourtant, Rav Yehuda, Shmuel lui-même avait dit à Rav Yehuda, son élève, Shinena, l'enfant aiguisé, l'enfant raffiné, c'est-à-dire un élève qui était très pointu. Halakha ki Rabban Gamliel, certes, en effet, la halakha est comme Rabban Gamliel. Seulement, je te demande, ve'at lo ta'avid uvada ad de'ika rov kesherim etzla. Tu ne feras confiance à la femme quand elle te dit qu'elle est tombée enceinte d'un homme kasher, c'est uniquement lorsque autour d'elle il y a rov kesherim. La majorité des hommes sont kashers, mais pas lorsque la majorité des hommes qui sont autour d'elle sont psulim. Or ici, la majorité des hommes de la planète sont psulim pour elle, car étant déjà Mekudeshet, déjà fiancée, de ce fait, elle n'a pas le droit d'aller avec aucun homme de la planète Terre. À part son fiancé, tous les hommes lui sont interdits. Donc, elle a un homme qui lui est permis, et tous les autres lui sont interdits. Donc, Rov Psulim Etzla. Alors, dans ce cas-là, Shmuel lui-même a dit qu'il ne faut pas suivre Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il accorde crédibilité à la femme, même lorsque Rov Pesulim Etzla. Mais Shmuel a dit, bien que la halakha elle est comme Rabban Gamliel, mais il ne faut pas appliquer la halakha comme lui lorsque Rov Pesulim Etzla. Uniquement lorsque Rov Kesherim Etzla. Alors comment se fait-il que Rav Yosef ici ait dit que selon Rabban Gamliel, selon Shmuel qui a été posé avec la halakha comme Rabban Gamliel, alors ce bébé est kasher. Mais pourtant, Shmuel lui-même a dit que c'est seulement si le Rov Kesherim Etzla, mais pas quand Rov Pesulim. Il lui a répondu par une question. Rav Yosef va dire à Abaye, son élève, Ul Ta'mir, selon toi, qui a posé cette belle question, Tikshelach Higufa, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème dans ces paroles de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit à Rav Yehuda? Il lui a dit, Halacha ve'at lo ta'avid uvada. Je ne comprends pas. Il lui dit, la halacha, elle est comme Rabban Gamliel, mais ne fais pas comme lui. C'est autocontradictoire, c'est paradoxal. Si la halacha est comme Rabban Gamliel, alors il faut faire comme lui. Et là, et la maille, comment tu dois comprendre ce qu'a dit Shmuel? Et la maille itlach le memar, ha lechatchila, ha di'avad. Certainement, ce qu'a voulu dire Shmuel, c'est que, certes, Bedi'avad, la halakha est comme Rabban Gamliel, mais les khatchila, il faut être mahmir. Si Rov Pesulim Etzla, il ne faut pas lui permettre à cette femme-là, qui prétend qu'elle a une relation avec un Kohen, par exemple, on a trouvé qu'elle était enceinte, cette jeune fille. Elle te dit, je suis tombée enceinte d'un Kohen ou d'un homme kasher. Eh bien, les khatchila, on ne permettra pas à un Kohen de se marier avec elle. Par contre, Bedi'avad, c'est déjà marié avec un Kohen. Je ne vais pas les séparer. Donc il y a une différence entre les Khatchila et Bedi'avad, entre a priori et a posteriori. Alors là aussi, Ha nami kedi'avad dami, puisque cette femme-là, elle est déjà enceinte. Si je dis qu'étant donné que Rov Pesulim Etzla, alors il ne faut pas la croire, sous-entendu qu'elle a eu une relation avec un étranger et pas avec son fiancé, ça veut dire que je vais déclarer que l'enfant est mamzer, même Bedi'avad. Ça c'est sûr que non, puisqu'elle est déjà enceinte. Je ne vais pas déclarer, Bedi'avad, que ce bébé, elle a eu avec un étranger, et dire qu'il est mamzer. Voilà pourquoi Rav Yosef a dit qu'ici on a deux arguments pour dire que l'enfant n'est pas mamzer.
Premièrement, c'est qu'ils sont d'accord, il n'y a même pas de discussion entre eux. Et deuxièmement, c'est que même s'il y avait une contradiction entre le fiancé et la fiancée, on aurait suivi la fiancée, puisque Halakha et Rabban Gamliel, surtout Bediabat. Ramile Abaye les Rava. Maintenant, Abaye va soulever une grosse contradiction, une autocontradiction de Rabbi Yoshua. Umi Amar Rabbi Yoshua Enane Emenet. Est-ce que vraiment Rabbi Yoshua est mahmir et il pense que la femme n'est pas crédible? À chaque fois qu'il y a une contradiction entre l'homme et la femme, on doit accorder crédibilité à l'homme selon Rabban Gamliel. Urminhu. Pourtant, Rabbi Yoshua lui-même nous a enseigné dans une Mishnah, Masechet Eduyot. Masechet Eduyot, c'est une Masechet où on compile et on a regroupé tous les témoignages, des enseignements que les rabbinim avaient entendus de leur maître, qui ont entendu de leur maître, donc des retransmissions et des témoignages même visuels parfois. Alors, He'id Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera, les deux ont été Me'idim, Rabbi Yoshua, Al Almanat Issa, Shehi Keshera la Kehuna. Qu'est-ce que c'est que Almanat Issa qui est cachère pour un Kohen? Une Almanat Issa peut se marier avec un Kohen selon Rabbi Yoshua. Pourtant, Rabbi Yoshua a dit ici chez nous le contraire, qu'on ne fait pas confiance à la femme dans un cas de Safek. Qu'est-ce que c'est que Almanat Issa? Almanat Issa, si on traduit littéralement, on va dire que c'est une patte de veuve. Issa, c'est une patte, et Almana, c'est une veuve. Quel rapport? Alors, une pâte, comment on fabrique? On prend de l'eau et de la farine et on mélange. Donc, la pâte, c'est toujours le fruit d'un mélange. Lorsqu'il y a eu un mélange au niveau des mariages, et que maintenant on a un safek, est-ce qu'il y a eu un bon mélange ou un mauvais mélange? Issa. Comment, par exemple, on pourrait avoir un safek au niveau de cette almana? Est-ce qu'elle est cachère pour un Kohen ou elle n'est pas cachère pour un Kohen? Écoutez le cas de figure, c'est vraiment recherché. Vous savez qu'une femme divorcée n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Si jamais c'était le cas, l'enfant qui va naître est halal. Deuxième halakha, un halal n'a pas le droit, il a le droit de se marier avec une jeune fille d'Israël, n'importe laquelle, mais à partir du moment où il s'est marié avec une jeune fille d'Israël et il a une relation avec elle, si jamais il décède, elle, en tant que veuve, ne pourra pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce que dans ma Sechet Yevamot, on a appris qu'un halal qui a une relation avec une jeune fille juive, avec une bat Israël, il s'est marié avec elle, bien que c'était permis de l'épouser, mais à partir du moment où ils ont une relation, de par cette relation, il a rendu halala. Le mari halal rend sa femme halala. Et de ce fait, même si il décède et qu'elle devient almana, elle ne pourra pas épouser un Kohen, vu qu'elle est halala. Et un Kohen ne peut pas épouser une halala. Maintenant, écoutez le cas, comment il est recherché. Là, imaginons qu'il y a un safek au niveau de la femme, est-ce qu'elle est gousha ou almana? Comment est-ce possible qu'on ait un safek? Est-ce qu'une femme est divorcée ou veuve? Le cas est le suivant. Dans Masechet Gittin, on nous apprend que si jamais le mari a jeté le guet, il a lancé vers sa femme, mais elle ne l'a pas reçu dans les mains. Le guet est tombé à côté d'elle. Elle est Megourechet. Elle est divorcée. Mais si le guet est tombé à côté de lui, elle n'est pas Megourechet. Quel est le din si le guet est tombé en plein milieu? Vraiment à mi-chemin. Safek karov lo, safek karov la. On ne sait pas si le guet est plus proche d'elle ou plus proche de lui. S'il est plus proche de lui, donc elle n'est pas Megourechet. Karov lo, ena Megourechet. Karov la, Megourechet.
Mais Safek, alors elle est Safek Megourechet. Maintenant, ce qui s'est passé après que le guet a atterri en plein milieu, il est décédé. Alors maintenant qu'il est décédé, qu'est-ce qu'elle est cette femme? Est-ce qu'elle est almana ou elle est groucha? C'est un Safek. Safek almana, Safek groucha. Si le guet était plus proche d'elle, donc elle est groucha, donc interdite au Kohanim. Si le guet était plus proche de lui, karovlo, donc elle n'était pas megourechet, qu'est-ce qu'elle est? Forcément almana, après son décès. Étant donné qu'on a un Safek, donc la almana ne peut pas se marier avec un Kohen. Safek. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Kohen qui s'est marié avec cette femme-là, qui était Safek Karovlo, Safek Karovla. Alors maintenant, quand ils ont eu un enfant, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il est? Safek halal. Parce que si elle était divorcée, donc l'enfant est halal. Si elle était almana, donc pas divorcée, l'enfant n'est pas halal. Donc maintenant, on a un enfant qui est Safek halal. Ce Safek halal s'est marié avec une jeune fille juive. Il avait le droit. Mais maintenant, cette fille juive, qu'est-ce qu'elle est devenue? Safek halala. Puisqu'elle a eu une relation avec un homme qui est Safek halal, Safek non halal, alors elle aussi, elle est Safek halala. Comme on a expliqué que s'il était Vaddaï halal, alors elle est Vaddaï halala. Puisqu'un halal qui a une relation avec une fille juive, il a rendu halala. Ça s'appelle une almanat Isa. Maintenant, cette personne-là, cette femme, imaginons que son mari, qui était Safek halal, est mort. Elle, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Safek almana, Safek halala. Peut-être qu'elle est une almana kshera, peut-être qu'elle est une almana qui est halala, et donc psoula pour un Kohen. Quel est le din maintenant? Elle s'appelle almanat Isa keshera. Keshera. Et c'est qui nous a enseigné ça? Rabbi Yoshua lui-même. Tu vois que Rabbi Yoshua a dit qu'elle est keshera, alors que dans le Safek, quand on voit une femme enceinte et on a une question, on a un problème, est-ce qu'elle est tombée enceinte d'un kasher ou d'un non kasher? Qu'est-ce qu'on a dit? Bien qu'elle prétende qu'elle a été avec un kasher, Rabbi Yoshua dit elle est non kasher. Elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Alors comment se fait-il que Rabbi Yoshua tient compte du Safek pour interdire la jeune fille qui était enceinte, et on ne sait pas de qui elle est tombée enceinte, et il a interdit Misafek, alors qu'ici, il dit que Misafek, elle est permise. Amarle Hakhi Hashta. Rava répond à Abaye, lui dit, tu compares l'incomparable. Hatam Isha Niset Bodeket Veniset. Hacha Isha Mezana Bodeket Umzana. Là-bas, à propos de Almanat Isa, dans la Mishnah, on a dit pourquoi elle est Keshera. Parce que cette femme-là, quand elle s'est mariée avec ce halal, elle a certainement vérifié que Behemet, il n'était pas halal. Elle a dû vérifier et constater que le guet que le mari avait jeté à la femme, il était plus karovlo que karovla. Et donc, s'il était karovlo, elle n'était pas divorcée. Si elle n'était pas divorcée, donc lorsqu'il est mort, elle était almana. Si elle était almana, donc l'enfant qui est né, ensuite quand elle s'est mariée, c'est almana avec un Kohen, l'enfant qui est né, qui est son mari, n'était pas halal. Isha niset, bodeket veniset. Une femme qui se marie, elle va d'abord adopter une démarche d'investigation, d'information, elle va prendre des renseignements. Tandis qu'une mezana, une zona, elle ne fait pas de bdika, c'est la passion qui parle, c'est pas la raison. Elle ne va pas voir avec qui elle fait znout. Elle a été malheureusement embobinée, elle est partie dans la znout, elle n'a pas fait de bdika. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme, une jeune fille qui était enceinte, ou qu'on a vu sortir d'un endroit où elle était avec un homme, et elle nous dit que c'était un homme kasher, on dit non, non, non. C'est sûr qu'elle n'a pas fait de bdika pour être sûre que cet homme était kasher. Elle s'est laissée entraîner par les pulsions.
Voilà donc la différence entre Almanat Aïssa et les cas de Znout. Amarava, des Rabbi Yoshua, Kashia, des Rabban Gamliel, à des Rabban Gamliel, la Kashia. Rava, en plus, va dire à Abaye, tu m'as posé une question, une autocontradiction de Rabbi Yoshua. Et je t'ai répondu qu'il y a une différence entre Niset et Mezana. Mais maintenant, moi, je te retourne la question. Est-ce que la contradiction par rapport à Rabbi Yoshua, elle n'est que par rapport à Rabbi Yoshua, et Rabban Gamliel, lui, n'est pas en autocontradiction? A priori, oui. Il s'auto-contredit par rapport à ce qu'il a dit lui-même à propos de Almanat Aïssa et ce qu'il nous a enseigné dans notre Mishnah. Vea Katane Sefa. Dans la Mishnah de Edouyot à propos de Almanat Aïssa, il est écrit Amar lahem Rabban Gamliel, Kibalnu Edutrem. Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera, ok, vous avez entendu que Almanat Aïssa, elle est cachère, mais moi je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire quoi cachère? Almanat Aïssa, elle peut se marier avec un Kohen. Mais moi je vais vous dire concrètement qu'est-ce qui se passe avec les Kohanim. Avalman Naase, Share Gaza Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo Lehoshiv Beddin Alkar, Sheakohanim Shom'im Lachem Lerachek, Avallo Lekarev. Dans cette Mishnah de Edouyot, Rabban Gamliel va dire à Rabbi Yoshua et à Rabbi Yehuda ben Betera, on ne va pas dire aux Kohanim qu'ils peuvent épouser la Almanat Aïssa, car de toutes les façons, ils ne vont pas nous écouter. Alors ça ne sert à rien de faire siéger le tribunal et de réunir les Dayanim pour décréter que la Almanat Aïssa est permise aux Kohanim. Pourquoi? Vu que les Kohanim, ils se respectent et ils ne veulent jamais prendre de risques. Et donc lorsqu'ils entendent qu'il y a un safek chez une femme, est-ce qu'elle est cachère ou pas cachère, ils prennent des distances immédiatement. Shom'im lerachek velo lekarev. Ils nous écoutent que pour prendre encore plus de mesures de précaution, mais jamais pour s'autoriser à prendre une femme où il y a un problème. Dès qu'il y a un soupçon quelconque, ils s'éloignent. Alors, je répète, Amar lahem Rabban Gamliel, Kibalnu Edutrem. D'accord, dans la théorie, on accepte votre Edut. Aval Manaase, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Share Gaza Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai a décrété, Shelo Leoshiv Bedin Alkar, de ne pas installer le Bedin pour imposer cela aux Kohanim. Pourquoi? Shak Kohanim Shom'im Lachem, Lerachek, Avalo Lekarev, car les Kohanim, ils nous écoutent quand il s'agit de leur interdire certaines femmes, mais pas pour leur permettre des femmes où il y a des points d'interrogation. Donc tu vois que Rabban Gamliel est plus strict que Rabbi Yoshua, alors que dans notre Mishnah, c'est Rabbi Yoshua qui est plus strict que Rabban Gamliel. Alors comment comprendre cette autocontradiction de Rabban Gamliel? Rabban Gamliel a dit que cette femme qui était enceinte, une jeune fille qui était enceinte, et on lui demande avec qui elle était, elle nous dit avec un homme cachère, on la croit, et elle peut se marier avec un Kohen. Tu autorises cette femme à se marier avec un Kohen. Et si tu dis, et là Rabban Gamliel va dire, on n'a pas autorisé officiellement la Almanat Aïssa d'épouser un Kohen, parce que de toutes les façons les Kohanim ne vont pas nous écouter par rapport à une femme où il y a un point d'interrogation avec qui elle a été. D'accord? C'est-à-dire, il y a un point d'interrogation, cette Almanat Aïssa, est-ce qu'elle était avec un halal? Ça fait que halal. Alors ça ne sert à rien. Alors pourquoi dans notre Mishnah il a dit Keshera, Ne'emenet, pour se marier avec un Kohen? La Gemara répond La Kashia, Hatam Bari, Achashema. Il y a une différence fondamentale entre les deux contextes. Rabban Gamliel, quand il avait dit Ne'emenet, c'est lorsque la femme est bari, elle est certaine et elle sait de quoi elle parle. Elle nous déclare avec certitude, c'est vrai, j'ai une relation avec un homme, mais cet homme-là était cachère. Et elle est à même de savoir si c'était un homme Kohen, Lévi, Israël, ou un mamzer, un goy. Elle sait
avec qui elle a été. Donc, puisqu'elle est bari, elle est certaine dans sa déclaration, Rabban Gamliel lui accorde crédibilité. Aval hacha, shema. Mais dans la Almanat Issa, cette femme-là, elle ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la génération antérieure. Elle s'est mariée avec un halal, avec un homme qui est safek halal, puisqu'il est issu d'une femme almana qui était avec un Kohen. Et cette almana-là, elle était safek grusha, safek almana. Donc, elle a, c'est vrai, mené l'enquête pour savoir si le guet était karovlo ou karovla. Mais c'est tout ça, ce sont des approximations. Ce n'est pas avec certitude qu'elle peut savoir si le guet était proche d'elle ou proche de lui. Safek karovlo, safek karovla, c'est un safek qui est pour nous tous. Qu'est-ce qu'elle était cette almana, grusha ou pas? Alors, comme c'est un safek pour nous, c'est un safek pour elle aussi. Donc, elle n'est pas certaine de ce qu'elle dit. C'est pour cela que là, Rabban Gamliel est mahmir. Alors, Rava va dire quelque chose de très beau. Et il va dire, maintenant qu'on a donné cette réponse, on peut donner encore une autre réponse par rapport à l'autocontradiction de Rabbi Yoshua. Pourquoi il a été tolérant par rapport à Almanat Issa et strict par rapport à la jeune fille enceinte ou la jeune fille qu'on a vue s'isoler avec un homme. Quelle est la différence? Des Rabbi Yoshua, Nami lo kashia, ce n'est pas contradictoire. Hatam, hatzfeka, hacha, tresfeke. Il y a une différence fondamentale entre les deux contextes. Là-bas, c'était un seul safek. C'est-à-dire, elle a été avec un homme. On ne sait pas s'il est mamzer, goy ou kacher. Pasoul ou kacher. C'est un seul safek. Tandis que là, dans Almanat Issa, pourquoi Rabbi Yoshua a été tolérant? C'est parce qu'il y a deux sfekot. C'est un safek sfeka. D'abord un safek par rapport à safek karovlo, safek karovla. C'est-à-dire, la mère de son mari, est-ce qu'elle était divorcée ou pas? Est-ce qu'elle était almana ou grusha? Donc déjà, c'est un premier safek. Ce qui va engendrer un safek halal. Et ensuite, elle-même qui a une relation avec son mari qui était safek halal, ça remet en cause sa kashrut à elle. Parce qu'elle aussi, quand elle est devenue almana, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Qu'est-ce que tu vas dire? Ça dépend. Si son mari était halal, elle ne peut pas. Si son mari n'était pas halal, elle le peut. Donc maintenant, c'est un deuxième safek. Déjà, la belle-mère, est-ce qu'elle était cachère ou pas? Et elle, maintenant, est-ce qu'elle est cachère ou pas? Alors, nous avons ici deux hazakot. Les Mefarshim disent a priori c'est le même safek, puisque tout est lié. Si son mari n'est pas cachère, donc elle n'est pas cachère. Et son mari dépend de sa mère, donc a priori tout est lié. Pourquoi tu appelles ça deux sfekot? Et Mefarshim expliquent très joliment. C'est qu'ils disent qu'il y a deux hazakot. Il y a la hazaka de la belle-mère. Est-ce qu'elle était kshera? Est-ce qu'elle était grusha ou pas? Alors on a un safek, est-ce qu'elle est grusha ou pas? Eh bien, jusqu'à présent, elle n'était pas grusha. Donc on peut dire que la hazaka de la belle-mère, c'était que dans sa situation antérieure, elle n'était pas grusha. Donc la hazaka de l'antériorité, c'est qu'elle n'était pas grusha. C'est ce qui pousse à dire que quand on a un safek, est-ce que le guet était karovla ou karovlo? C'est plus, on doit plus aller selon la hazaka de l'antériorité qu'elle n'était pas grusha, donc le guet il est certainement karovlo. Ça c'est une première hazaka. Deuxième hazaka, c'est par rapport à elle. Elle était kshera. Maintenant son mari, il est safek halal. Est-ce qu'il a rendu halala ou pas? Elle, avant de se marier, elle n'était pas halala. Maintenant, il y a un safek, est-ce qu'elle est halala ou pas? Eh bien, on va dire qu'elle n'est pas halala maintenant, comme elle n'était pas halala avant. Voilà comment les Mefarshim expliquent le fait que Rabbi Yoshua lui-même n'est pas strict dans Almanat Issa, parce qu'il y a deux sfekot. J'aurais pu être plus simple et dire safek sfeka. Il y a deux sfekot, point à la ligne. Mais étant donné que les Mefarshim posent cette question, à savoir que les deux sfekot sont finalement liés, tout dépend d'une seule et même question. Est-ce que karovlo, karovla? Alors c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est important
de donner l'explication des Mefarshim pour comprendre pourquoi c'est considéré comme deux sfekot bien distincts. Et maintenant, Rava développe ce sujet pour bien nous expliquer la mahloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, pour maintenant bien comprendre qu'ils sont diamétralement opposés. Ilkach, les Rabban Gamliel, alim le bari, de afilu behad sfeka nami marshir, vekil le shema, de afilu besafek sfeka nami pasil. Rabban Gamliel, on avait déjà vu qu'il disait bari veshema, bari adif. Lorsque la personne fait une déclaration avec certitude, bari, eh bien c'est plus fort que shema, celui qui annonce, qui affiche, qui affirme quelque chose, mais on sait très bien qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il n'est pas censé savoir. Alors, ça s'appelle shema. Quelqu'un qui fait une déclaration avec certitude, c'est beaucoup plus fort que l'incertitude. Alors, regardez jusqu'à quel point ça va. Pour Rabban Gamliel, il dit que la ta'ana de Bari, elle est tellement forte que même par rapport à un seul safek, on est mekil. Par exemple, la jeune fille, elle est enceinte. On lui demande avec qui tu étais, elle dit avec un homme cachère. Étant donné qu'elle sait de quoi elle parle, et elle affirme avec certitude, on la croit, on lui accorde crédibilité. Et on dit le bébé n'est pas mamzer, le bébé est cachère. Bien qu'il y a un seul safek. Est-ce qu'elle était avec un pasoul ou un cachère? C'est un safek, on aurait dû dire safek de Horaïta la Khumra. Et malgré tout, Rabban Gamliel dit la kula. Pourquoi? Parce que elle, c'est une ta'anat bari. Nous, on est schéma. Nous, on ne sait pas si elle était avec un pasoul ou un cachère. Mais elle sait avec qui elle a été. Bari, c'est plus fort que même un safek. Par contre, le schéma, quand quelqu'un, il ne sait pas de quoi il parle, comme dans Almanat Aïssa, la femme, elle n'est pas censée savoir qu'est-ce qui s'est passé avec sa belle-mère, est-ce qu'elle a reçu le guet Karovlo, Karovla, eh bien même si là-bas on a deux sfekot, c'est safek sfeka, et malgré tout, Rabban Gamliel est mahmir. Pourquoi? Parce que la ta'ana de cette femme, elle est très faible. C'est une ta'ana shema, c'est pas une ta'ana bari. La faiblesse du schéma est que même si le issour est basé sur un safek sfeka, malgré tout on est mahmir. Et Rabbi Yoshua, c'est le contraire. Les Rabbi Yoshua alimle hatzfeka de afilu bebari nami pasil. Rabbi Yoshua, quand il a un safek, il dit safek de Horaïta la Khumra. Par exemple, cette jeune fille, elle est enceinte, on lui demande avec qui tu étais, un pasoul ou un cachère, on a un safek. Elle nous dit avec certitude, j'étais avec un cachère. On ne la croit pas. Parce que d'après Rabbi Yoshua, quand on a un safek, nous, hatzfeka, pasoul, cachère, c'est tellement fort ce safek que il est impossible d'autoriser cette femme, même si elle a une ta'anat bari. La ta'ana, avec certitude de cette jeune fille, elle ne vaut rien. Elles font comme la neige au soleil devant la force et la humra du safek de Horaïta la humra. Par contre, tout ça, c'est quand il y a un seul safek. Par contre, quand il y a deux sfekot, safek sfeka, des kaile, safek sfeka, des afilu beshema nami marshir. Tandis que quand c'est deux sfekot, safek sfeka, là Rabbi Yoshua, il est cool. Là, il est tolérant. Même si la ta'ana de la femme, de Almanat Aïssa, elle est méchéma, elle dit peut-être que ma belle-mère n'avait pas reçu le guet. Peut-être que le guet qui lui a lancé son mari était plus proche de lui que d'elle. Et elle dit, je crois que elle n'était pas groucha, elle était almana. Donc mon mari n'est pas halal. D'où elle sait? Elle n'a pas moyen de savoir. C'est une ta'anat shema. Et même ça suffit pour la rendre cachère, cette femme, pour un Kohen. Pourquoi? Étant donné qu'il y a deux sfekot. Safek sfeka. Le safek de la belle-mère et ensuite son safek à elle. Le safek de la belle-mère, est-ce qu'elle a reçu le guet, oui ou non? Et son safek à elle, est-ce que son mari, qui était safek halal, l'a rendu halala, oui ou non? Alors il y a la heskat kashrut de la belle-mère, pendant la heskat non groucha de la belle-mère, et la heskat kashrut de la belle-fille. Voilà comment on a bien compris
la différence entre le cas de Almanat Issa, où il y avait un débat entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, et le cas de la jeune fille enceinte, où on a vu aussi le débat entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et maintenant, la Gemara va développer le sujet de Almanat Issa. Tanu Rabbanan, Ezoi Almanat Issa. La Baraïta va nous donner la définition de Almanat Issa. Kol shen bah lo mishum mamzerut, velo mishum netinut, velo mishum avde melachim. Alors, on ne nous dit pas qu'est-ce que c'est que Almanat Issa. On nous dit que dans Almanat Issa, c'est-à-dire une veuve, où il y a un problème pour le Kohen, est-ce que le Kohen peut épouser cette veuve, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait être interdit, frappé d'interdiction? C'est parce qu'il y a un safek. Un safek, pour ça qu'elle s'appelle Issa, comme un mélange de farine avec de l'eau, donc il y a un safek qui s'est mélangé au statut de cette almana. Almanat Issa. Mais attention, on a dit tout à l'heure que le safek c'était safek halal, à savoir, est-ce qu'elle était mariée avec un homme qui était normal ou avec un homme qui était halal. Safek halal, comme on avait expliqué précédemment. Ce n'est que le safek halal qui pourrait rendre cette femme cachère. Mais si elle avait un safek de mamzer, par exemple, est-ce qu'elle a eu une relation avec un mamzer? Ou bien safek mishum natinut, est-ce qu'elle a été avec un natin? Un natin, ce sont les givronim. Les givronim qui étaient des goyim, qui se sont moqués de Yoshua bin Nun et de Moshe Rabbeinu, soi-disant qui sont venus de loin pour se convertir au judaïsme, et après quand on a attrapé leur ruse, Natan Otam, les Hotver Etzim Veshoave Maïm, c'est pour ça qu'on les appelle Netinim. Alors ce Natin là, il a un statut de goy, un goy qui a une relation avec une Bat Israël, désormais elle est interdite au Kohanim. Alors s'il y a un safek, si cette jeune fille était avec un mamzer, chose interdite, ou avec un Natin, chose interdite, Velo Mishum Avde Melachim, ou bien les Avde Melachim, c'était les Avadim de Shlomo HaMelech, ou de Hordos, qui étaient des Avadim Kenaanim, donc ils n'ont pas le droit d'épouser une jeune fille juive, et si malgré tout la jeune fille juive a été avec l'une de ces trois catégories, soit Natin, soit Mamzer, soit Eved, eh bien dans ces cas-là, elle est interdite au Kohanim. Elle est Zona. Donc il ne faut surtout pas confondre Almanat Issa avec une almanach qui a un problème de ces sfekot-là. Ça fait qu'elle a eu avec un natin, ça fait qu'un halal, natin, eved ou mamzer. Ça ne rentre pas dans Almanat Issa. La Almanat Issa qui est permise, c'est comme on avait dit, uniquement ça fait que halal. Maintenant, cette baraïta, après nous avoir cité l'opinion de Tanakama, elle va nous citer l'opinion de Rabbi Meir, mais Rabbi Meir lui-même avait deux élèves. Le premier, on va l'appeler Tanakama de Rabbi Meir, et le deuxième, ça va être Rabbi Shimon ben El-Hazar et Rabbi Shimon ben Menassia. Il va y avoir une mahloket entre deux élèves. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Alors on a ici trois opinions. La première opinion, c'est Tanakama. Deuxième opinion, c'est Rabbi Meir, mais on va l'appeler Tanakama de Rabbi Meir. Troisième opinion, c'est le deuxième élève de Rabbi Meir qui s'appelle Rabbi Shimon ben El-Hazar et Rabbi Shimon ben Menassia. Alors lisons Amar Rabbi Meir, Shamati, Kol Shenba, Ehad Mikol Elu, Masi'in la Kehuna. Rabbi Meir a dit, j'ai entendu, j'ai reçu de mes maîtres, que toute femme qui n'a pas de safek par rapport à Natin, Mamzer et Eved, alors elle peut se marier avec un Kohen. Sous-entendu que c'est seulement si elle avait un safek de safek halal, c'est là qu'elle s'appelle Almanat Issa, et elle a le droit de se marier avec un Kohen. Mais s'il y a un autre safek, safek Mamzer, safek Natin, safek Eved, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Évidemment, la Gemara va poser la question que quelle différence y a-t-il entre Tanakama et Rabbi Meir? A priori, ils disent exactement la même chose. C'est impossible. On continue. Rabbi Shimon ben El-Hazar Omer Mishum Rabbi Meir. Donc voilà le deuxième élève. Rabbi Shimon ben El-Hazar va dire au nom de Rabbi Meir. Vechen aya Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Il a été rejoint par Rabbi Shimon ben Menassia.
Kidvarav, qui disait comme lui, Ezoi almanat Isa, kol shenit ma'ba, safek halal. Qu'est-ce qu'on appelle almanat Isa, qui est permise, a priori? Eh bien, a priori, et pourtant on va voir tout de suite que non. Eh bien, c'est lorsqu'il y a un safek halal. Parce que Makirin Israël mamzerim shebenehem ve'en makirim halalim shebenehem. Parce que Israël, les bénis Israël, reconnaissent, ils connaissent l'identité des mamzerim. Quand il y a un mamzer, tout le monde le sait. Mais par contre, quand il y a un safek halal, pas tout le monde le sait. D'accord? Israël makirim mamzerim shebenehem ve'en makirim halalim shebenehem. Ils ne connaissent pas suffisamment l'identité des halalim. Donc, safek halal, c'est un problème. Safek mamzer, ce n'est pas un problème. On ne comprend rien dans cette baraïta. Et la Gemara, tout de suite, va relever en soulevant 3 points d'interrogation par rapport à cette baraïta. Elle va dire, cette baraïta du début jusqu'à la fin, elle est incompréhensible. Voici la première question. Amar mort. Quand on dit Amar mort, ça veut dire le maître de la baraïta nous a enseigné. Ezoi almanat Isa. Kol shenba lo mishum amzerut velo mishum netinut velo mishum avde melachim. Ha halal kasher maishna hanach de oraita halal nami de oraita. La Gemara demande, je comprends pas, pourquoi la almanat Isa, quand elle a un safek, la almana, elle a un safek. Isa, ça veut dire safek, comme une pâte où il y a des mélanges. Quand il y a un safek par rapport à mamzer, natin, reved, alors elle n'est pas cachère. S'il y a un safek halal, elle est cachère. Mais quelle différence? Une femme qui a eu une relation avec un halal, elle est devenue halala, donc elle est interdite au Kohen, et ça c'est minatora. Alors quelle différence entre safek mamzer, natin et reved et safek halal? De la même façon que une fille juive qui a été avec un mamzer, ou un natin, ou un reved, elle est psoula la kohanim, minatora, mideoraita. Ainsi, une jeune fille juive qui s'est mariée avec un halal, elle est devenue halala, et elle est interdite minatora d'aller avec un kohen. Alors pourquoi l'almanat Isa, elle serait permise quand elle est partie avec un safek halal? On ne comprend pas pourquoi. Les deux sont des isurim de oraïta. Vetu. Deuxième question. Amar Rabbi Meir Shamati. Kol shenba ehad mikol elu masi'in la kehuna. Hainu tanakama. Deuxième question. C'est qu'on ne voit pas du tout quelle est la différence au niveau de l'enseignement de Rabbi Meir par rapport à Tanakama. Les deux ont dit exactement la même chose. Troisièmement. Vetu. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir, Vechen aya Rabbi Shimon ben Menassia Omer Kidvarav, Ezoi almenat Isa, Kol shenit ma'ba safek halal. Makirin Israël mamzerim shebenehem, ve'en makirim halalim shebenehem. Ve'a amar dresha halal kasher. Je comprends pas. Il y a une contradiction entre la recha de la braïta et la sefa de la braïta. La recha de la braïta, quand elle a dit Ezoi almanat Isa, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la almanat Isa qui est cachère? C'est celle où il n'y a pas de problème ni de mélange de mamzer, ni de reved, ni de natin. Uniquement halal. Et après, à la fin, tu me dis le contraire. Quand il y a un problème de mamzerout, ce n'est pas un problème, parce que les bénis Israël, ils savent qui est mamzer, qui ne l'est pas. Par contre, les halalim, ça fait que halal, c'est un problème, parce que les gens n'arrivent pas à identifier les halalim. Et donc c'est un vrai problème, les halalim. Ça veut dire quoi? Que almanat Isa, s'il y a dedans un safek halal, elle est interdite. Alors la braïta se contredit du début à la fin. Au début, elle a dit almanat Isa keshera pour un Kohen. Et après, à la fin, elle nous dit almanat Isa qui va par rapport au safek halal, eh bien elle est interdite. On ne comprend pas. À cause de ces 3 questions, la Gemara va donner une toute autre explication à cette baraïta. Et ça ne va pas être, comme on l'a compris à la première lecture, Almanat Isa, tel qu'on a expliqué
au niveau de Safek Karovlo, Karovla. Écoutons bien maintenant de quoi il s'agit. Amar Rabbi Yochanan. Mamzer Tzoveach Vehalal Shotek Ika Benayu. Premièrement, la différence entre Tanakama et Rabbi Meir, ce qu'on avait eu au début, le premier Tana et deuxième enseignement qui est celui de Rabbi Meir, on avait dit a priori il n'y a pas de différence entre eux. Qu'est-ce qu'avait dit le premier? Il avait dit Kol Shenba lo mishum mamzerut velo mishum netinut velo mishum abde melachim. Ça c'est Almanat Isa qui est caché. Et Rabbi Meir dit Shamati kol shenba ehad mikol elu masi'in la keuna. Toute femme où elle n'a pas de kesher ni avec mamzer, ni avec natin, ni avec evet, elle peut se marier avec un Kohen. De quoi on parle? Amar Rabbi Yochanan mamzer tzoveach vehalal shotek ika benayu. C'est-à-dire que cette femme-là, elle avait eu une relation avec un mamzer, avec quelqu'un, que quand tu lui dis mamzer, il se tait. Et pardon, il hurle. Et quand tu l'insultes en lui disant halal, shotek. Je répète, une almana qui avait une relation avec un homme. Cette almana, maintenant que cet homme, le deuxième mari, est mort, elle est encore almana. Donc une almana, normalement, peut se marier avec un Kohen. Mais maintenant, celle-là, elle a un gros point d'interrogation. Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un Kohen, oui ou non? Elle était mariée avec quelqu'un dont on avait un safek. Bichlal, qu'est-ce qu'il était? Mamzer, halal, comment on avait ce safek? C'est que lorsqu'on l'a insulté, qu'on lui a dit espèce de mamzer, eh bien il s'est mis à crier, à être sauvéach, il hurlait. Il n'a pas accepté cette insulte. Mais quand on l'a traité de halal, il n'a rien dit. Alors on dit, tiens, quand on l'a traité de halal, de mamzer, il a hurlé. Quand on l'a traité de halal, il s'est tu. Le silence de sa part nous laisse comprendre et déduire que qui ne dit mot consent. Tu vois que quand on l'a insulté en le traitant de mamzer, il a crié. Quand on l'a traité de halal, il n'a rien dit. Sous-entendu qu'il acquiesce, qu'il approuve, il sait qu'il est halal. Donc s'il est halal, quand il s'est marié avec cette femme, et maintenant il est mort, alors cette femme-là, elle est almana, mais cachée au Kohen ou interdite? Ça dépend. Si lui était mamzer, elle est interdite. Si lui était halal, elle est interdite. Mais mamzer, c'est sûr qu'il ne l'était pas. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé. Quand on l'a insulté et on l'a traité de mamzer, qu'est-ce qu'il a fait? Sa réaction était une crise de nerfs. Ça veut dire qu'il a renié. Il a nié cette chose-là. Il a dit Chazé Shalom, je ne suis pas mamzer. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de mamzerout. Mais quand on l'a traité de halal, il s'est tu. Pourquoi il s'est tu? Shtika keoda'a. Ça veut dire qu'il a approuvé qu'il est bémet halal. Donc elle était mariée à un halal. Cette almana ne pourra pas épouser un Kohen. Alors, Ika benayu. C'est ça la différence entre le premier Tana et le deuxième qui est Rabbi Meir. Tana kama savar kol pesoul de karoule veshatik pasoul. À chaque fois qu'un homme, quand tu le traites de quelque chose et il se tait, ça veut dire que Behemet, il approuve. Verika amar Tanakama. Et voilà ce que voulait dire Tanakama. Ezoi almanat Isa, qu'est-ce qu'on qualifie de almanat Isa et qui est kachère? Kol she'enba loshtuk mamzerut veloshtuk netinut veloshtuk abde melachim veloshtuk halal. Ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle almanat Isa? C'est celle qui était mariée avec un homme qui ne s'est jamais tu. Quand on l'a traité de natin, il a dit Haz ve Shalom, je ne suis pas natin. Quand on l'a traité de mamzer, il a dit jamais de la vie, je ne suis pas mamzer. Eved, jamais de la vie. Halal, jamais de la vie. C'est pour ça qu'on reprend le début. Ezo yalmanat Isa, kol shenba lo mishum mamzerut, velo mishum netinut, velo mishum abde melachim, il faudra rajouter velo mishum halal. Ça veut dire que le mari, jamais il ne s'est tu. Lo shatak, lo shtuk mamzer,
il ne s'est pas tu quand on lui a dit mamzer. Loshtuk natin, il ne s'est pas tu quand on lui a dit natin, ni quand on lui a dit mamzer, ni qu'on l'a traité de halal. Loshtuk mamzer, loshtuk natin, loshtuk halal. Mais s'il était shotek, quand on l'a traité de mamzer, il a été tsoveah. Mais quand on l'a traité de halal, il s'est tu. Ça veut dire qu'il approuve qu'il est halal. Dans ce cas-là, cette almana qui était avec un halal ne pourra pas se marier avec un kohen. Mais Rabbi Meir va dire, Beka amar le Rabbi Meir, Hanahu de kapasile bekahal, aval shtuk halal, kasher, ve'adeshatik, mishum de lo ichpat le. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Je suis d'accord par rapport aux trois premiers. S'il s'est tu, quand on l'a traité de mamzer, normalement il aurait dû hurler. On l'a traité de natin, il aurait dû hurler. On l'a traité de eved, il aurait dû hurler. S'il s'est tu, c'est qu'il approuve, et cette almana sera interdite au Kohen, puisqu'elle a été avec un mamzer ou un natin ou un eved. Mais si on l'a traité à son mari de halal, et il s'était tu, ce silence ne voulait pas dire qu'il approuvait et qu'il ne dit mot consent. Ce n'était pas une shtika keoda. Pourquoi il s'est tu? Il s'est tu parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que je suis halal. Et alors un halal, il peut épouser une juive. S'il me traite de mamzer, de eved, de natin, eh bien il n'aura plus le droit d'épouser une juive. C'est pour cela qu'il hurle. Il est tsoveah. Tandis que quand on le traite de halal, pourquoi il ne trouve pas nécessaire de crier? Parce qu'il dit, est-ce qu'ils m'ont porté atteinte? Je peux me marier avec une juive. Mais ça ne veut pas dire qu'il adhère. Rabbi Shimon ben el-Azar, les Tanakama de Rabbi Meir. Alors là arrive le deuxième élève de Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben el-Azar, et il dit au premier élève de Rabbi Meir, ce qu'on appelle Tanakama de Rabbi Meir. Il ne faut pas se tromper. Parce qu'il y a Tanakama de Rabbi Meir et Tanakama de Rabbi Meir. Tanakama de Rabbi Meir, le premier, parce qu'on a dit qu'il y a 3 shitot dans la Braïta. Tanakama, Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben el-Azar au nom de Rabbi Meir. Ça, c'est le vrai Tanakama. Ça, c'est Tanakama de Rabbi Meir, c'est le premier élève de Rabbi Meir, et Rabbi Shimon ben el-Azar, qui est le deuxième élève de Rabbi Meir. Alors, le deuxième élève dit au premier, il dit, Rabbi Shimon ben el-Azar, dit à Tanakama de Rabbi Meir, qui dit que c'est kasher quand il se tait. Veka amar le Rabbi Shimon ben el-Azar, le Tanakama de Rabbi Meir, Ishami alach de marcha Rabbi Meir bishtika. Si tu as entendu qu'en effet, que Rabbi Meir a été marchir la femme qui était mariée avec cet homme qui s'est tue quand on l'a insulté, lo dekaroulé halal beshatik. Il ne s'agit pas du cas où on l'a traité de halal et il s'est tu. Et là, dekaroulé mamzer beshatik. On parle du cas où on l'a insulté en le traitant de mamzer et il s'est tu. Pourquoi? Haï beshatik savar, mamzer kala itle. Pourquoi il s'est tu? Non pas parce que qui ne dit mot consent et qu'il approuve qu'il est mamzer. C'est que tout simplement, il n'a pas trouvé nécessaire de se disputer. Il a dit, à quoi bon de se disputer avec ce monsieur? Il m'a traité de mamzer, et alors? Tu crois que les gens vont le croire? Tout le monde sait identifier les mamzerim, parce que Israël makirim mamzerim chez Benehem. Dans le peuple juif, on ne laisse pas passer les choses comme ça, passer à l'as. S'il y a un mamzer, on sait que c'est assourd de se marier avec lui, tout le monde le connaît, il est pointé du doigt, et de ce fait, si moi, personne ne m'a connu en tant que tel, c'est pas à cause de cet imbécile, maintenant qu'il me traite de mamzer, que les gens vont le croire, donc c'est pour ça qu'il s'est tu. C'est pas shtika kehoda'a. Par contre, aval mamzer vetsoveah halal veshotek pasoul. Par contre, si quand on le traite de mamzer, il se tait, mais lorsqu'on le traite de halal, quand on le traite de mamzer, il est tsoveah. Quand on le traite de mamzer, il hurle, il réagit. Donc tu vois sa réaction quand il ne supporte pas quelque chose. Et après, quand on le traite de halal, il se tait. Alors là, ça suscite un étonnement. Pourquoi quand on t'a traité de mamzer, tu as réagi, et quand on te traite de halal, tu ne réagis pas?
Ah, ça veut dire que tu reconnais que tu es halal. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est tu? Alors en fait, Haïdi Shtik, ça va me satier de l'homme afkele mikahal. Parce qu'il se dit, c'est suffisant qu'on ne m'a pas disqualifié pour me marier avec une juive. Parce qu'on sait qu'un halal peut épouser une juive. Même mamzer ne peut pas épouser une juive. Alors il se dit comme ça. Quand on me dit mamzer, je réagis. Parce qu'on m'interdit de me marier avec une fille juive. En tant que mamzer, il n'a pas le droit. Lo yavo mamzer bikahal Hashem. Mais s'il me traite de halal, il vaut mieux que je me taise. Et qu'on me laisse marier avec la fille juive. C'est pas grave qu'il me traite de halal. Parce qu'il a peur. Il a peur que si il va réagir en disant halal, je ne suis pas halal, alors tout de suite on va mener l'enquête et on va découvrir le poteau rose. On va voir que Béhémet il a un psoul, soit un psoul de mamzer, soit un psoul de halal. Alors il préfère se taire. Quand on lui a dit mamzer, donc automatiquement on veut lui interdire de se marier avec une juive, là il a réagi. Mais tant qu'on ne lui interdit pas de se marier avec une juive, il ne réagit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas halal. C'est pour cela que, justement, une almanat Issa, dont le mari était safek halal, Bémet, elle est assoura dans ce cas. D'ailleurs, la Gemara conclut le sujet en citant deux baraïtot qui a priori se contredisent. Tanehada, Rabbi Yossi Omer, Shetuk mamzer kasher, Shetuk halal pasoul. Si quand on l'a traité de mamzer, il s'est tu, eh bien, il est kasher sur quoi kasher? C'est que il a le droit de se marier avec une fille juive, et sa almana, elle pourra d'ailleurs, après sa mort, se marier avec un Kohen. Par contre, Shetuk halal pasoul. Mais si quand on l'a traité de halal, il s'est tu, eh bien, sa femme, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Mais Tanya Idach, et on a une braïta qui dit le contraire. Shetuk halal kasher, Shetuk mamzer pasoul. Comment tu peux comprendre cette contradiction? La kashia. Ha tanakama aliba de Rabbi Meir, ha Rabbi Shimon ben Azar aliba de Rabbi Meir. Alors, en effet, la contradiction entre ces deux baraïtot, c'est la mahloket entre les deux élèves de Rabbi Meir qu'on vient de voir. Tanakama de Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben El-Azar. Selon là, quand il est shotek, ce qu'on appelle shtuk mamzer kasher, et l'autre dit shtuk halal pasoul, et l'autre dit le contraire. Shtuk halal kasher et shtuk mamzer pasoul, pour les raisons qu'on a expliquées longuement. Bruchim tihiyu.